Merci de me donner la parole, Madame le maire. Je la prends justement pour que vous puissiez la donner à un collègue qui l'a demandé. Je n'accepte pas que, parce qu'un boîtier est défectueux, un collègue, fût-il d'un bord différent du mien, n'ait pas la parole. Donc je vous demande de la donner à Monsieur Boyer, en respect du règlement intérieur, puisqu'il l'a demandé. En gros, je n'ai pas dû bien m'exprimer. Monsieur Boyer n'a pas demandé la parole dans le temps qui était imparti, puisque ça n'avait pas parlé. Et je n'ai pas pu donner la parole après, parce que le vote était engagé. Comme vous le savez, pour avoir été aux affaires, on ne peut pas revenir sur un vote en cours. Merci, Monsieur Andrew. Monsieur Capobian. C'est hallucinant. Madame le maire, je crois que vous ne nous donnez pas trop l'occasion d'autres choix. Bonjour les amis. Un point d'information sur le conseil municipal qui a eu lieu ce matin à la Seine-sur-Mer, un conseil municipal qui a été émaillé par plusieurs interruptions de séance et qui a été dominé par les difficultés pour avoir des débats sereins et des débats qui ont été perturbés par les disputes, les bagarres entre les anciens nouveaux membres de la majorité de Madame la maire. Nous avons nous-mêmes demandé une suspension de séance, tellement la tension était insupportable et ne permettait pas la sérénité des débats. Nous avons fait plusieurs demandes à la maire. Nous lui avons demandé que la parole puisse circuler librement au sein du conseil municipal, en respect du règlement intérieur. Nous avons demandé que la sérénité revienne dans les échanges pour que la démocratie fonctionne dans l'intérêt des Sénois, dans l'intérêt de la ville. Force est de constater, malheureusement, l'impasse dans laquelle s'enferme la maire et ce qui lui reste d'équipe municipale. À ce stade, nous déplorons l'incapacité de la majorité et de la maire à assurer un fonctionnement démocratique normal. Merci Madame la maire. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir aller au bout de mon intervention, mais tant pis, hein, sur un malentendu. J'oublie que j'ai aucune chance. Sur un malentendu, je peux peut-être conclure. Madame le maire, je prends la parole simplement sur les modalités d'échange dans ce conseil municipal. Voilà. Sincèrement, je trouve que le débat qui a lieu là est inintéressant. Pour ma part, je vais m'abstenir sur cette délibération, comme ça j'expliquerai le vote. Voilà, j'ai pas envie de juger les mésententes dans votre ex-future majorité, mais je pense que c'est important de pouvoir laisser la parole aux personnes. Donc ça fait, je sais pas, peut-être la troisième ou la quatrième fois que vous coupez la parole à un élu ou une... Enfin, je pense qu'en fait, on ne peut pas avancer sereinement comme ça. Il faut accepter d'entendre ce qui est dit, même lorsque c'est des horreurs, et je pense que elles n'ont pas toutes lieu d'être. Mais voilà, ça fait partie des échanges, pour peu que, comme vous le disiez tout à l'heure, ils ne contreviennent pas au règlement intérieur. Mais si vous serrez trop la bride, vous allez vous retrouver toute seule au fond d'un entonnoir, il n'y aura plus de débat et ça sera bon pour personne, ni pour la démocratie locale, quoi. Donc je sais que c'est compliqué, mais je pense qu'il faut essayer de part et d'autre de nous raisonner un peu. Je vous le dis très sincèrement, de faire attention à ce qu'on dit, de part et d'autre. Mais il doit y avoir ces échanges, sinon c'est pas un conseil municipal, c'est une chambre d'enregistrement. Je vous remercie, madame. Monsieur Andrew, nous sommes d'accord. Madame Torres.